Moi, c'est Julien Douvier, 35 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes photos de vélo et vous présenter mon projet de livre. Depuis 2014, je fais ce que j'appelle simplement des photos de vélo. À l'époque, j'étais étudiant dans une école d'art à Strasbourg et j'avais pour projet de devenir photographe. J'aimais bien la photo, mais je n'y connaissais pas grand-chose et je n'avais rien de particulier à shooter pour m'entraîner. À la même période, un de mes camarades de classe venait à l'école sur un vélo plutôt étrange. Il m'a dit que ça s'appelait un fixie. C'était la première fois que j'entendais parler d'un vélo comme ça. Il m'a ensuite présenté d'autres personnes qui avaient tout ce type de vélo et j'ai commencé à les accompagner sur divers événements pour m'entraîner à les shooter. Avec eux, je pouvais faire des photos de groupe ou des portraits, des vélos complets ou des détails, à l'arrêt ou en mouvement, de jour comme de nuit, bref, je pouvais quasiment tout tester. J'ai rapidement pris goût à ces vélos et à ce type de photos. J'ai commencé à en accumuler vraiment beaucoup et je voulais trouver un moyen de leur partager. Je me suis donc trouvé un nom et j'ai créé un site web pour les publier. Depuis, pas mal d'années se sont écoulées. Finalement, je n'ai pas réussi à rester photographe très longtemps. J'ai commencé à shooter des vélos pour apprendre la photo, mais ça n'a pas fonctionné comme je le pensais. Mais je ne sais pas vraiment pourquoi, je n'ai jamais arrêté d'en faire. Ces photos sont devenues petit à petit ce que j'ai de plus important dans la vie. Enfin, il y a mon chat aussi. Depuis le départ, je stockais ces photos précieusement, car je me suis toujours dit qu'un jour, j'en ferais bien quelque chose de plus concret. Une expo ou un livre peut-être. Mais avant d'en arriver là, je devais encore progresser pour qu'elle soit meilleure et plus intéressante peut-être. J'avais encore tout mon temps pour le faire. Jusqu'à ce jour d'octobre 2023, plot twist. En rentrant un soir d'une sortie de groupe à vélo autour de Paris, j'ai été renversé par une voiture. Je ne me rappelle de rien, mais en voir mon état de santé et celui de mon vélo, ça a été plutôt violent. Malgré mon casque, j'ai eu un traumatisme crânien et je suis resté dans le coma pendant 3 semaines. Une fois réveillé, plusieurs personnes de l'équipe médicale m'ont dit qu'ils ne savaient pas si j'allais m'en sortir ou si j'aurais encore toutes mes capacités mentales. Au début, je ne pouvais même plus marcher tout seul et il a fallu des mois pour que je puisse le faire à nouveau. Ma première balade à vélo de 2024 a été faite sur un vélo de rééducation. Mais ça va, j'arrive à voir le côté positif des choses. J'aurais pu finir en chaise roulante ou entre 4 planches. Ça aurait pu être pire. J'ai passé plus d'1 an en rééducation et dès que j'en étais capable, je me suis remis au vélo. Et évidemment, j'ai eu 3 nouveaux accidents où clairement je n'y étais pour rien. Et quand je dis que je n'y étais pour rien, la 3e fois je n'étais même pas en train de rouler. Mais bref, je n'ai pas été blessé et il vaut mieux que je n'en parle pas trop, sinon je risque d'être vulgaire. Edith, au moment où je finalise cette vidéo, l'accident est arrivé il y a presque 2 ans. J'en profite donc pour faire un petit update. J'ai aujourd'hui toujours beaucoup de mal à parler, mais grâce à la magie du montage, ça ne s'entend peut-être pas trop. J'ai également partiellement perdu l'usage d'un œil. Mais comme je viens de le dire, ça aurait pu être pire, et surtout, je peux toujours faire du vélo. Quand j'étais à l'hôpital et après avoir repris mes esprits, une des choses dont j'ai pris conscience le plus rapidement, c'est que si j'étais mort, toutes mes photos auraient disparu, car jusqu'à maintenant, elles n'existaient que sur internet. C'était une idée qui ne me plaisait pas vraiment. Alors, en janvier 2024, je me suis dit que j'allais faire un livre. Comme ça, quand je disparaîtrai, mes photos pourront continuer d'exister.
Ce livre contient la quasi-totalité de mes photos depuis mes débuts en 2014 jusqu'à 2024 quand j'ai commencé à travailler dessus. Je disais tout à l'heure qu'avant de faire quelque chose de mes photos, je voulais leur laisser le temps de devenir meilleures et plus intéressantes. Mais après cet accident, j'ai pris conscience que je n'avais peut-être pas tout mon temps. L'expression « c'est maintenant ou jamais » a pris tout son sens. Mes photos ne sont peut-être pas encore aussi bonnes et intéressantes que je l'aurais voulu, mais j'ai décidé de faire quelque chose maintenant avec elles, car je ne veux pas que ce soit peut-être jamais. Voilà pour le contexte. Maintenant, parlons des photos. Avant de commencer à travailler sur ce livre, je n'avais pas grand-chose à dire sur mes photos. C'était juste des photos de vélo. Mais finalement, ça m'a fait prendre pas mal de recul dessus. Quand je me suis retrouvé avec des centaines de photos d'un côté et une page blanche de l'autre, je me suis dit qu'il y avait sûrement moyen de les organiser pour que ce ne soit pas trop chaotique. J'ai réussi à les répartir en 3 catégories qui sont assez différentes les unes des autres dans ma manière de shooter. Les photos mises en scène, les événements et les voyages à vélo. Première catégorie, les photos mises en scène. Ce sont des photos qui ont pour but de mettre en valeur un beau vélo et ses composants. Sur ces photos, je décide presque tout. Je choisis le vélo, dans quel environnement je veux le shooter, avec quel cadrage, où et comment le placer précisément, avec ou sans pilote. Bref, presque rien n'est laissé au hasard et toute l'image est importante jusque dans les recoins. J'ai bien dit presque rien n'est laissé au hasard. J'aime parfois laisser le hasard intervenir quand c'est possible, comme par exemple laisser un passant ou une voiture entrer dans mon cadre et prendre la photo à ce moment-là, plutôt que d'attendre qu'il s'en aille. Je trouve souvent le résultat plus intéressant que si rien ne s'était passé. Je trouve aussi que réussir à avoir une belle composition avec un élément aléatoire alors que tout le reste de l'image est sous contrôle est vraiment satisfaisant. Surtout que si je la rate, je ne peux pas leur demander de revenir pour la refaire. Deuxième catégorie, les photos prises au cours d'événements. Contrairement aux photos mises en scène où presque tout est calculé, ici, je ne contrôle quasiment rien. Les choses dépendent beaucoup plus du hasard et de la chance. Je dois être au bon endroit, au bon moment et toujours prêt à shooter. Mais comme les choses se passent souvent sur un circuit, si je rate une photo, je peux essayer de la refaire assez facilement. Mais si je passe trop de temps au même endroit à essayer de l'obtenir, je rate des choses qui se passent ailleurs. C'est un équilibre à trouver ou un choix à faire.
Troisième catégorie, les photos prises pendant des voyages à vélo. Cette catégorie contient plusieurs éléments des deux premières, à savoir beaucoup de hasard et de chance, mais aussi certains aspects que j'arrive à contrôler. Par exemple, si j'aperçois un beau paysage au loin, je me dis que ça pourrait faire une belle photo avec un petit cycliste perdu quelque part au milieu. Je peux donc légèrement contrôler cet aspect, mais je ne connais jamais le paysage à l'avance et ce n'est pas un circuit. Les choses ne durent pas longtemps et ne se répètent jamais deux fois. Comme pour les événements, il faut que je sois au bon endroit, au bon moment. Catégorie bonus, les photos d'ambiance. Ce sont des photos que je ne faisais pas au début, mais que j'essaye maintenant de ne pas oublier. Il s'agit de prendre en photo ce qui m'entoure, que ce soit lors de mise en scène, pendant un événement ou au cours d'un voyage. Je veux qu'on puisse se dire « Ok, les choses étaient comme ça, à ce moment-là ». Elles ne sont pas censées être vues comme ça, sans vélo aux alentours. Voilà comment on est plutôt censé les voir. Deuxième catégorie bonus, les vidéos. Je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant et je n'en parle pas beaucoup dans le livre car imprimer une vidéo est un petit peu difficile. Mais en réalité, j'aime autant prendre des photos que réaliser des vidéos. L'approche est un peu la même que pour les photos, mais ça demande beaucoup plus de travail et de temps. J'en fais donc moins souvent. Elles permettent de restituer des choses que l'on ne peut pas voir avec des photos, et la manière de faire le montage permet de laisser sa créativité s'exprimer. Jusqu'à maintenant, je n'en ai fait que sur des événements ou pour présenter quelqu'un et son vélo, mais pas encore au cours d'un voyage. Peut-être que ce sera la prochaine.
Je n'ai pas de conclusion incroyable à vous faire, mais je tenais à remercier la communauté cycliste dont vous faites probablement partie. Car si cette communauté n'existait pas, il n'y aurait rien à voir ici. Pas de photos et pas de livres, car sur la plupart des photos, c'est vous. Ça fait 10 ans que je fais ça, et j'espère que ce n'est que le début.